La Bible, dans son livre de Jacques, chapitre 4, verset 8, nous enseigne sur l'importance de nous approcher de Dieu, en promettant qu'il se rapprochera également de nous en réponse. Cependant, que signifie exactement cette proximité? Vous pourriez vous demander, Dieu n'est-il pas déjà toujours proche de moi, comme la Bible le dit, qu'il est plus proche que je ne peux l'imaginer? Il est vrai que la Bible nous assure de la présence constante de Dieu, mais comprendre comment nous pouvons nous rapprocher de lui est d'une importance capitale. Tout d'abord, il est essentiel de comprendre la signification sous-jacente de cette quête de proximité avec Dieu. Nous ne pouvons pas nous approcher de lui si nous n'avons pas une compréhension solide de ce que cela implique. Après tout, la vie chrétienne est essentiellement un voyage à la recherche de la proximité avec le Créateur. La Bible nous enseigne que, par notre foi en Jésus-Christ, nous devenons un en esprit avec Dieu, 1 Corinthiens 16h17. Cela implique que cultiver une intimité profonde avec Dieu doit être une valeur fondamentale dans la vie d'un chrétien. Par conséquent, cette approche ne se limite pas seulement à prendre conscience de la présence de Dieu autour de nous, mais aussi à entretenir une relation personnelle et profonde avec lui. Cela implique la recherche constante de sa volonté, la communication par la prière, la méditation sur sa parole et la vie selon ses principes et ses valeurs. En d'autres termes, se rapprocher de Dieu est un voyage de foi et de transformation, où notre connexion avec lui s'approfondit à mesure que nous le recherchons de tout cœur. Ainsi, lorsque nous cherchons à nous rapprocher de Dieu, nous ouvrons en réalité nos cœurs et nos vies à son influence aimante et à son sage conseil. C'est un voyage qui nous transforme et nous façonne à l'image de Christ, nous rendant plus conscients de sa présence constante et nous permettant de vivre une vie qui honore et glorifie Dieu. En résumé, la proximité avec Dieu est un appel profond à une relation intime et significative qui façonne notre parcours spirituel et définit notre but dans la foi chrétienne. Malheureusement, de nombreuses personnes affirment avoir la foi en Jésus, mais passent leur vie sans vraiment le connaître ou marcher avec lui. Ce ne devrait pas être notre objectif. Dieu ne souhaite pas seulement que nous l'acceptions dans nos cœurs, mais aussi que nous marchions avec lui quotidiennement, établissant une connexion profonde et significative. Un exemple de cette proximité peut être trouvé dans les temps anciens, comme dans le cas d'Hénoch, mentionné dans Genèse 5h24. Hénoch marchait si intimement avec Dieu que Dieu le prit pour lui, et Hénoch ne connut pas la mort physique. Cela illustre la relation proche que nous pouvons avoir avec le Créateur lorsque nous nous abandonnons complètement à lui. Ainsi, le passage en Jacques 4h8 nous rappelle que, bien que Dieu soit toujours proche, il est nécessaire que nous prenions l'initiative de nous approcher de lui avec un cœur pur et une sincère disposition. Se rapprocher de Dieu ne concerne pas seulement une question de distance physique, mais plutôt une communion spirituelle et la culture d'une relation profonde et significative avec notre Créateur. Rechercher cette proximité avec Dieu est un voyage qui enrichira notre vie chrétienne, nous rapprochant de plus en plus de son amour et de sa grâce, et nous permettant de vivre pleinement en Christ. Lorsqu'Abraham atteignit l'âge de 99 ans, le Seigneur lui apparut et prononça les paroles « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche en ma présence et sois intègre ». Un élément commun entre ces deux exemples est le verbe « marcher ». Cependant, ce « marcher » ne se réfère pas à un simple déplacement physique de pas, mais à un voyage spirituel de communion avec Dieu. Marcher avec Dieu signifie s'engager à suivre la voie divine, à chercher à comprendre sa nature, ses systèmes et son œuvre. Beaucoup d'entre nous s'arrêtent dans leurs efforts pour connaître les œuvres de Dieu. Lorsque nous sommes témoins de miracles, comme la guérison des aveugles, nous attribuons immédiatement cela à Dieu et nous réjouissons de sa gloire. De même, lorsque nous recevons une augmentation de salaire, nous exclamons « Gloire à Dieu ». Cependant, Dieu souhaite que nous allions au-delà de ces moments de reconnaissance et que nous nous approchions de lui de manière plus profonde. Il nous appelle à une marche spirituelle constante, où nous ne reconnaissons pas seulement sa puissance et sa grâce dans les événements extraordinaires, mais où nous le cherchons également dans notre vie quotidienne. Marcher avec Dieu implique de vivre selon ses principes, d'aimer et de servir notre prochain, de maintenir une connexion continue avec lui par la prière et la méditation des Écritures. Lorsque nous nous engageons à marcher avec Dieu, nous embrassons un voyage de transformation intérieure. Il ne s'agit pas seulement d'événements spectaculaires, mais d'une transformation graduelle de nos cœurs et de nos esprits, à mesure que nous nous rapprochons de plus en plus de Dieu dans notre relation quotidienne. Par conséquent, que nous puissions non seulement reconnaître sa gloire en des moments spéciaux, mais aussi chercher sa présence constante, chercher à comprendre plus profondément sa volonté et son œuvre dans nos vies. Dieu souhaite que nous connaissions non seulement ses œuvres, mais aussi ses voies,
son mode de fonctionnement, ses pensées et sa nature personnelle. C'est ce qu'Abraham a développé dans sa relation avec Dieu au fil du temps. Au début, sa relation était principalement basée sur la promesse d'un enfant et de la prospérité. Cependant, à mesure que ses rencontres et sa relation avec Dieu évoluaient, Abraham mûrissait spirituellement. Il commença à rechercher la présence et la personne de Dieu de manière plus profonde. Le point culminant de cette relation survint lorsque Dieu mit Abraham à l'épreuve en lui demandant d'offrir son fils Isaac en sacrifice. Abraham était prêt à obéir, démontrant une foi et une dévotion profonde envers Dieu. À ce moment-là, Dieu déclara, « Maintenant, je sais que tu me crains » Genèse 22h12. Dieu ne disait pas qu'il ne savait finalement pas qui le craignait, car il est omniscient. Au lieu de cela, il reconnaissait la profondeur de la foi et de la soumission d'Abraham. La relation entre Abraham et Dieu ne se limitait pas seulement aux promesses de bénédiction matérielle, mais s'étendait à une quête sincère de la personne de Dieu et de sa volonté. C'est le type de relation que Dieu souhaite avoir avec nous tous, où nous connaissions non seulement ses œuvres, mais surtout connaissions Dieu dans sa totalité. Cette relation profonde nous permet de comprendre non seulement ce qu'il fait, mais aussi qui il est, et nous conduit à une foi et à une confiance inébranlable en sa souveraineté et en son amour. Par conséquent, que nous puissions suivre l'exemple d'Abraham en cherchant à connaître Dieu dans toute sa plénitude, afin que notre foi grandisse et que notre communion avec lui devienne de plus en plus intime et significative. Vous ne connaissez déjà pas toutes choses, peut-être ne saurons-nous jamais la réponse complète ou parfaite à cela, mais je peux affirmer avec assurance que Dieu ne disait pas cela parce qu'il ne savait pas, il parlait parce qu'Abraham avait compris quelque chose qui était seulement dans son cœur. Abraham, à ce moment crucial, n'a pas seulement montré sa foi inébranlable, mais aussi sa profonde connexion avec le divin. Il a compris que la dévotion ne repose pas seulement sur les mots, mais sur les actions qui émanent du cœur. Jusqu'à présent, voici une chose, voir que vous aimez quelqu'un, c'est une chose, mais démontrer cet amour en est une autre. Abraham venait de montrer son amour et son engagement envers Dieu par le sacrifice d'Isaac. La scène est un puissant rappel que le véritable amour et la dévotion exigent le sacrifice et l'action, pas seulement des paroles vides. L'acte d'Abraham nous enseigne que la foi est un voyage d'action, pas seulement une croyance passive. L'amour de Dieu est quelque chose qui doit être démontré dans notre vie quotidienne, dans nos choix et nos actions. Il y a certaines expériences et privilèges réservés uniquement à ceux qui cherchent et s'approchent de Dieu. Ceux qui aspirent à la proximité de Dieu comprennent que cela demande un effort et un engagement constant. Cependant, ces expériences transcendantales ne sont pas révélées aux yeux de ceux qui se contentent de la superficialité spirituelle. Ils restent aveugles à la main divine qui est toujours présente dans leur vie. Le psaume 103, verset 7, dit qu'il est celui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies et connaît le danger. Ce verset nous rappelle que Dieu connaît profondément nos désirs et nos besoins, et il est prêt à nous guérir et à nous pardonner. Cependant, cette connaissance intime de Dieu n'est pas révélée à ceux qui s'approchent de lui seulement superficiellement. C'est un privilège réservé à ceux qui plongent profondément dans leur foi et leur relation avec lui. Ici, les personnes qui sont trop habituées à l'œuvre de Dieu sont facilement trompées par l'œuvre du diable. Elles peuvent involontairement tomber dans des pièges spirituels car elles ne peuvent pas discerner entre le divin et le trompeur. Elles ne savent pas que l'ennemi peut aussi faire ses propres imitations de l'œuvre de Dieu de telle manière que, à moins que vous ne connaissiez vraiment Dieu en esprit et en vérité, vous tomberiez dans ce piège. Cela nous met en garde contre l'importance d'une recherche spirituelle sincère et profonde, où nous pouvons discerner la vérité de la fausseté et rester fermes dans notre foi, même face aux ruses du mal. En résumé, l'exemple d'Abraham nous enseigne que l'amour et la dévotion envers Dieu exigent de l'action, pas seulement des paroles, et que la véritable proximité avec Dieu est un privilège réservé à ceux qui cherchent sincèrement à le connaître en esprit et en vérité, discernant entre le divin et le trompeur sur le chemin spirituel. La sagesse contenue dans la Bible est inestimable, révélant des vérités profondes sur la nature de la foi, de la vie spirituelle et de la relation entre Dieu et l'homme. Quand l'Écriture nous met en garde contre le diable qui peut se déguiser en ange de lumière, elle nous rappelle la subtilité de la tromperie qui peut s'infiltrer dans nos vies, souvent sous le couvert de la vertu. Jésus, dans sa compassion, nous a également avertis des dangers des temps derniers, où la fausseté et la tromperie deviendraient plus proéminentes. Matthieu 24, 24-25 nous met en garde contre la montée de faux prophètes et de faux Christ qui accompliront des œuvres extraordinaires, cherchant à tromper même les élus de Dieu. Ainsi, le message central est clair,
notre relation avec Dieu est d'une importance vitale. Elle est aussi cruciale que la réussite de notre voyage chrétien, afin que nous ne nous égarions pas du chemin de la vérité et de la foi. Dieu nous aime profondément, et c'est par cet amour qu'il nous prépare avec ses vérités, pour nous protéger de la tromperie et nous donner la force de persévérer jusqu'au bout. Nous devons prêter attention à ces paroles et les suivre avec dévotion. En examinant Jacques 4, 6-8, nous sommes rappelés que s'approcher de Dieu nécessite de l'humilité et de la soumission. Dieu accorde sa grâce aux humbles, mais résiste aux orgueilleux. Par conséquent, nous devons nous soumettre à Dieu, résister au diable et ainsi le chasser loin de nous. L'acte de nous approcher de Dieu est un processus qui implique une purification, à la fois externe et interne. Nous devons purifier nos mains de comportements pécheurs et purifier nos cœurs de pensées et d'intentions impures. Ces passages bibliques nous encouragent à rechercher constamment la proximité avec Dieu, en cultivant l'humilité, en résistant au mal et en maintenant la pureté du cœur. C'est grâce à cette relation intime avec Dieu que nous trouvons une protection contre la tromperie et la force de persévérer dans notre voyage de foi. Par conséquent, suivons ces directives avec dévotion et reconnaissance, en ayant confiance que Dieu est avec nous à chaque étape du chemin. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Purifiez vos mains, pécheurs, et vous qui avez le cœur partagé, nettoyez votre cœur, sont de véritables joyaux spirituels trouvés dans la Bible, offrant des directives puissantes sur l'importance de notre relation avec Dieu. Et la recherche constante de sa grâce. Ces paroles sacrées servent de guide lumineux pour tous ceux qui désirent s'approcher de Dieu de manière profonde et significative. Le premier point à souligner dans ces versets est le besoin profond de soumission à Dieu. Cet acte d'abandon implique une reconnaissance totale de son autorité et de sa souveraineté sur nos vies. L'humilité, dans ce contexte, est la clé qui ouvre la porte à l'abondance de la grâce divine qui coule en nous. Lorsque nous nous soumettons totalement à Dieu, nous ouvrons essentiellement les portes de notre âme pour recevoir son orientation, son amour et son aide céleste. D'autre part, le texte nous met en garde contre la présence active du diable et nous invite à résister à ses tentations. En résistant au mal, en nous armant de la force divine et en nous tournant vers Dieu pour trouver refuge et direction, le diable n'a d'autre choix que de fuir loin de nous. Cela démontre de manière concluante la capacité immense de Dieu à nous protéger lorsque nous mettons notre confiance en lui et cherchons sa présence constante dans nos vies. Par conséquent, ces versets ne sont pas seulement des paroles, mais un appel à l'action spirituelle, un rappel constant que le voyage vers Dieu est imprégné de soumission, de résistance au mal et de purification continue. Ce sont des piliers fondamentaux qui soutiennent notre quête d'une relation profonde et significative avec le divin, un voyage spirituel qui nous conduit à la grâce et à la paix que seul Dieu peut offrir. La phrase « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous » résonne comme un appel à l'interaction mutuelle et à la communion avec le divin. En elle, nous trouvons l'essence de la réciprocité dans la relation avec Dieu, une leçon selon laquelle, lorsque nous nous approchons de lui avec sincérité et dévotion, il est toujours prêt à nous accueillir. Cette compréhension nous pousse à chercher constamment une connexion avec le sacré par le biais de la prière fervente et de la recherche continue de sa présence dans nos vies. Le point suivant à souligner se concentre sur la purification des mains et du cœur. La purification des mains symbolise le besoin pressant de mener une vie juste et moralement intègre, en abandonnant les voies du péché et de l'iniquité. En le faisant, nous montrons notre détermination à vivre selon les principes divins. D'autre part, le lavage du cœur représente l'importance de maintenir notre esprit et notre cœur propre, exempt de doutes, de ressentiments et de pensées négatives. Cette purification ne nous rend pas seulement aptes à la présence de Dieu, mais elle nous libère aussi de tout bagage émotionnel qui pourrait entraver notre relation avec lui. Il est intéressant de noter comment ces enseignements se connectent de manière remarquable avec les exemples de figures bibliques notables, tels qu'Enoch, Abraham, David et Moïse. Ces hommes étaient connus pour avoir entretenu des relations intimes et profondes avec Dieu tout au long de leur vie terrestre. Ils se sont approchés de Dieu en alignant leur vie sur ses principes, en cherchant à le connaître en profondeur et, plus important encore, en se dévouant à l'aimer et à le servir de tout leur être. Leurs vies sont des témoignages vivants de la façon dont la proximité avec Dieu peut transformer et enrichir nos vies. La question fondamentale de comment quelqu'un peut se rapprocher de Dieu trouve une réponse dans la recherche constante de sa présence, dans l'intimité établie dans la prière sincère et dans le désir profond de le connaître. La Bible nous assure que ceux qui cherchent Dieu de tout leur cœur, sans réserve, le trouveront.
C'est dans cette quête incessante que nous découvrons sa volonté pour nos vies et nous nous alignons sur ses desseins, trouvons notre place dans son plan divin. Le message central de ces versets est que se rapprocher de Dieu est un voyage spirituel qui demande de l'humilité, le rejet du mal, une recherche constante et une purification continue. En suivant ces principes, nous permettons à notre vie de s'accorder avec Dieu, nous découvrons sa volonté pour nos voyages et vivons une intimité profonde et significative avec le Créateur, qui nous guide et nous inspire à vivre une vie en harmonie avec ses desseins divins. Nous ne pouvons jamais sous-estimer la signification profonde de la nouvelle naissance. C'est une transformation fondamentale qui transcende la compréhension humaine. Ceux qui vivent cette renaissance, en devenant membres de la famille de Dieu, ont le privilège de s'approcher de lui de manière intime et personnelle. Si vous aspirez à connaître Dieu de la même manière qu'il s'est révélé à nos anciens ancêtres dans la foi, il est crucial de faire un pas décisif dans votre parcours spirituel, abandonner complètement votre vie à lui et renoncer à une existence marquée par le péché. Rappelez-vous que simplement avoir une affinité pour Dieu, fréquenter l'Église ou se considérer chrétien de nom ne suffit pas. La véritable transformation se produit lorsque vous êtes sauvé et régénéré spirituellement, permettant à la vie divine de lui habiter en vous. En franchissant cette frontière spirituelle, vous assurez non seulement votre place dans le royaume céleste, mais vous vous mettez également dans une position pour profiter de toutes les bénédictions réservées à chaque enfant de Dieu. Il est important de comprendre que Dieu n'a pas créé l'enfer comme votre destin, ceux qui le choisissent comme demeure le font de leur propre chef. Par conséquent, ne commettez pas l'erreur d'ignorer cet appel divin aujourd'hui, car l'amour de Dieu est une invitation à une vie pleine de sens. Pour vous rapprocher de lui de manière authentique, la prière se révèle être un outil essentiel. La prière est la force vitale qui alimente le voyage de tout chrétien, et sans une communication constante et profonde avec Dieu, il est impossible de développer une intimité véritable avec lui. Après avoir consacré un temps précieux à la prière, vous pouvez réaliser ces paroles résonnant dans votre esprit. Il existe un lien profond et vital entre la prière et la consécration spirituelle. Alors, embrassez la prière comme un moyen de vous rapprocher du Père Céleste et de vous consacrer de plus en plus à lui. Jusqu'à présent, je n'ai pas pu imaginer un chrétien vivant une vie véritablement consacrée, avec la grâce de Dieu, sans entretenir une vie active de prière. S'approcher et être en harmonie avec Dieu prend du temps, et c'est pendant ce temps de prière que ce processus a lieu. Alors, ne priez pas seulement pour demander des choses, priez aussi pour demander plus de Dieu. Priez pour que votre cœur l'aime et désire sa présence. Si vous étudiez la vie de David, vous serez surpris de combien Dieu comptait pour lui. Quelque chose en Dieu a dû le toucher profondément pour le pousser à rechercher autant la présence divine. Vous pouvez également ressentir cette touche divine, demandez à Dieu de raviver votre vie de prière aujourd'hui, mon ami. Vous ne pouvez pas survivre sans lui, surtout en ces temps actuels. Une autre manière importante de se rapprocher de Dieu est de développer l'habitude de passer du temps avec sa parole, la Bible. La parole de Dieu, écrite et solide, est la lumière qui guide notre chemin. Lorsque nous la trouvons, elle a le pouvoir de transformer nos vies. Cependant, son pouvoir est aussi efficace que la valeur que nous lui attribuons. Si vous n'y accordez aucune valeur, vous ne pourrez en tirer que peu de pouvoir. Mais si vous lui accordez l'importance qu'elle mérite, vous deviendrez un réceptacle de la sagesse et de la puissance divine. La pratique de la méditation chrétienne est une autre manière puissante de se remplir de la parole de Dieu. En vidant votre esprit des soucis du monde, vous le remplissez de la parole de Dieu, lui permettant de prendre racine dans votre cœur. Plus vous méditez sur les paroles et les pensées de Dieu, plus votre compréhension et votre foi grandissent, et plus vous vous rapprochez de sa présence. Le voyage pour se rapprocher de Dieu implique de lui abandonner votre vie, d'abandonner le péché, de cultiver une vie de prière fervente, de valoriser sa parole et de pratiquer la méditation chrétienne. En suivant ces étapes, vous vous rapprocherez de plus en plus de Dieu et profiterez des innombrables bénédictions qu'il a réservées pour vous. Vous ne pouvez pas rester le même dans vos relations avec Dieu si vous avez l'habitude de penser à lui et aux choses qu'il dit chaque jour. Cela signifie que la réflexion constante sur Dieu et ses paroles peut transformer votre connexion avec lui au fil du temps. Lorsque vous vous engagez à contempler Dieu et ses messages régulièrement, vous développez progressivement une relation plus profonde et significative avec le divin. Votre compréhension s'approfondit, vos convictions se renforcent et votre connexion spirituelle devient plus solide. Une autre manière efficace de se rapprocher de Dieu est de passer du temps avec des personnes profondément connectées à lui.
Les associations que vous choisissez ont un impact significatif sur vos actions et vos croyances. Comme votre vie est largement façonnée par les personnes avec lesquelles vous vous entourez, être entouré d'individus qui connaissent Dieu mieux que vous peut enrichir votre compréhension divine. Lorsque vous partagez des expériences spirituelles et des conversations significatives avec ceux qui ont une connexion solide avec Dieu, vous avez l'occasion d'apprendre, de grandir et de renforcer votre propre foi. Ces interactions peuvent vous inspirer, vous fournir une guidance spirituelle et créer un environnement propice à votre parcours spirituel. Maintenant, imaginez consacrer du temps à des personnes qui ont peu ou pas de connaissance de Dieu et qui sont facilement influencées par toutes les tendances de la société. En faisant cela, vous courez le risque de devenir de plus en plus semblable à eux dans leurs croyances et comportements. L'influence des personnes autour de vous est puissante, et lorsque vous vous engagez avec ceux qui ne partagent pas votre foi ou vos valeurs spirituelles, vous pouvez voir votre connexion avec Dieu s'atténuer. Il est important de se rappeler que cela ne signifie pas que vous ne devriez pas interagir avec des personnes de différentes croyances, mais plutôt que vous devez être conscient de l'impact que ces interactions peuvent avoir sur votre spiritualité. Il est donc important de ne pas sous-estimer le pouvoir des relations dans votre parcours spirituel. Elles peuvent vous aider à grandir dans votre foi ou vous éloigner de Dieu, en fonction des personnes avec lesquelles vous interagissez. En choisissant soigneusement vos connexions et en vous consacrant à une réflexion constante sur Dieu, vous pouvez renforcer votre connexion spirituelle et continuer à croître dans votre parcours spirituel. Le jeûne est une pratique spirituelle puissante qui peut resserrer les liens entre vous et Dieu de manière profonde et transformative. Lorsque vous décidez de jeûner, vous affaiblissez en réalité votre corps physique. Cependant, cet affaiblissement n'est pas en vain, car il renforce votre esprit et ouvre largement la porte à la présence de Dieu dans votre vie. Le jeûne est un moyen efficace de chercher le conseil et l'orientation divin. Pendant cette période d'abstinence, votre corps devient moins dominant, permettant à votre esprit de s'élever et de s'harmoniser avec la voix de Dieu. C'est un moment de purification spirituelle qui facilite la tâche d'écouter et de comprendre la volonté divine. C'est pourquoi il est essentiel de valoriser et d'appliquer ces clés puissantes dans votre parcours spirituel. Ne négligez pas ou ne minimisez pas ces pratiques, car elles peuvent être cruciales dans votre quête d'une connexion plus profonde avec Dieu. Si votre désir est de suivre le chemin de Dieu, il est fondamental que vous soyez fermement enraciné dans la foi en Jésus-Christ. Cela implique d'abandonner votre vie passée de péché et de vous donner complètement à la recherche d'une vie en communion avec Dieu. Une fois que vous avez franchi cette étape cruciale, vous pouvez commencer à consacrer du temps à la lecture de la parole, à la prière, au jeûne et à la compagnie de ceux qui ont une connaissance profonde de Dieu. Avec le temps, vous constaterez que vous suivez un chemin de plus en plus aligné sur la volonté parfaite de Dieu pour votre vie. Par conséquent, cultivez ces pratiques spirituelles avec diligence, car ce sont les marches qui vous rapprocheront de Dieu dans votre parcours spirituel. La Bible est bien plus qu'un simple livre, c'est une source inépuisable de sagesse et d'orientation divine. Nous devons l'étudier, la méditer et appliquer ces principes dans notre parcours spirituel. En faisant cela, nous permettons à la lumière de la parole de Dieu de continuer à briller dans nos vies, éclairant notre chemin et nous rapprochant de plus en plus de notre filiation céleste. En fin de compte, la Bible nous rappelle que la parole de Dieu est vivante et active, et son pouvoir transformateur est à la portée de tous ceux qui la recherchent avec un cœur ouvert et une foi sincère. Dieu utilise ce qui m'arrive en ce moment pour me préparer à l'avenir. Je ne peux pas le comprendre complètement, et peut-être même que je n'aime pas ce qui se passe. Je pourrais même ne pas avoir toutes les réponses sur cet avenir auquel je crois, mais une chose je sais, je connais mon Dieu. Je sais qu'il m'aime et qu'il ne me laissera pas tomber. Et même quand je tomberai, il tendra la main pour me relever et me restaurer. Je connais les plans qu'il a pour moi, et je sais que ces plans sont pour mon bien. Alors, je vais avoir confiance en lui tout au long du processus, même lorsque je traverserai le feu d'une relation difficile. Rappelez-vous que Dieu a un but pour votre douleur. Vous apprenez, vous êtes renforcé, et à travers ce processus de croissance, vous vous préparez pour un avenir lumineux et plein de promesses. Tout comme une graine doit être plantée dans la terre sombre pour grandir et fleurir, nous traversons aussi des moments difficiles pour devenir la meilleure version de nous-mêmes. Gardez votre foi ferme, car à la fin, vous émergerez plus fort, plus sage et mieux préparé à recevoir les bénédictions que Dieu a réservées pour vous. Ayez confiance en lui, car il travaille en coulisses, alignant toutes les pièces du puzzle de votre vie pour un plus grand bien. Ne craignez donc pas les difficultés du présent,
car elles ne sont que les fondations pour le futur glorieux qui attend ceux qui font confiance au Seigneur. Dieu ne vous hait pas, quelle que soit la manière dont vous êtes traité. La façon dont vous êtes traité n'est pas un reflet absolu de votre valeur. Si on vous traite avec manque de respect, ne vous laissez pas consumer par cela. Si on vous trompe, ne diminuez pas votre estime de vous-même. Si des calomnies circulent sur vous en secret, ne vous inquiétez pas. Il y a un lieu de plénitude qui vous attend. Toute cette situation peut sembler incroyablement douloureuse, surtout à la lumière du grand spectacle que Dieu prépare pour vous. Cependant, vous trouverez votre équilibre. Après tout, comme le dit la Bible, le chagrin peut durer toute une nuit, mais la joie vient au matin. Alors, au lieu de vous lamenter sur les adversités, commencez à trouver votre joie en elles. N'oubliez jamais deux choses que vous ne devez jamais perdre de vue. D'abord, la conscience de l'amour éternel de Dieu pour vous. Ensuite, la compréhension que son processus ne semblera pas toujours normal pour vous. Mais si vous croyez vraiment en son amour, vous coopérerez avec lui et le louerez à travers les circonstances, en construisant des souvenirs. Parce que Dieu est avec vous, mon ami. N'oubliez jamais cela.